Marion claqua la porte de la vieille maison andalouse avec une violence qui fit trembler les volets. « Maman! Comment as-tu pu me laisser comme ça ?» hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues rougies. Adeline, figée sur le seuil, leva une main tremblante. Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Dans les rues ensoleillées de Séville, où l'air embaumait l'orange et le jasmin, Marion avait grandi sous l'ombre protectrice de sa grand-mère, Elena. À 5 ans, elle avait vu sa mère partir un matin pluvieux, emportant seulement une valise et un au revoir murmuré. 15 années s'étaient écoulées, marquées par des questions sans réponse, des nuits d'insomnie où Marion imaginait Adeline dans des contrées lointaines, peut-être en France, pays de ses ancêtres maternels. Elena, avec sa sagesse espagnole matinée de mélancolie française héritage d'un grand-père parisien, avait élevé Marion comme sa propre fille, lui enseignant la langue de Molière et les secrets des recettes provençales, tout en évitant soigneusement le sujet de sa fille disparue. Marion, maintenant âgée de 20 ans, était une jeune femme vive et passionnée, aux cheveux châtains cascadant en boucles rebelles et aux yeux verts hérités de sa mère. Elle étudiait les arts à l'université de Séville, peignant des toiles inspirées par les flamencos endiablés et les cathédrales gothiques. Mais un vide persistait en elle, un creux que ni les amis ni les amours fugaces ne comblaient. Un jour, en fouillant dans les vieux albums photos de sa grand-mère, elle avait découvert une adresse griffonnée au dos d'une photo jaunie, un appartement à Madrid, avec le nom d'Adeline. Sans hésiter, elle avait pris le train, le cœur battant, pour confronter son passé. Arrivée à Madrid, la capitale bouillonnante où les rues vibraient au rythme des tapas et des guitares, Marion s'était dirigée vers le quartier de Malazana, connu pour son esprit bohème. L'adresse menait à un immeuble ancien, aux façades ornées de balcons fleuris. Elle avait sonné, et quand la porte s'était ouverte, Adeline était là. Plus âgée mais reconnaissable, avec ses traits fins et son regard bleu qui avait hanté les rêves de Marion. La réunion avait été chaotique, des embrassades maladroites, des excuses balbutiées, et puis cette révélation qui avait tout fait basculer. Adeline vivait avec une femme nommée Sofia, une artiste peintre de 38 ans, aux cheveux noirs comme l'ébène et au sourire énigmatique. Elle partageait un atelier rempli de toiles abstraites, imprégnées de couleurs vives rappelant les paysages andalous. Marion, assise sur un canapé usé, avait écouté sa mère expliquer son départ. « J'étais perdue. Ma chérie. Ton père. Il n'était pas l'homme que je pensais. Et puis, j'ai rencontré Sofia. C'était comme une évidence, une lumière dans le brouillard. Mais en Espagne, à l'époque, c'était impossible. Ta grand-mère m'aurait renié. » Les mots avaient frappé Marion comme un coup de poignard. Elle avait toujours imaginé sa mère fuyant un mariage malheureux. Peut-être pour un amant lointain. Mais une femme ? Cela remuait en elle des sentiments confus. Un mélange de trahison et de curiosité. Adeline. Avec sa voix douce aux accents français, elle avait vécu à Paris pendant des années avant de revenir en Espagne. Tentait de justifier. J'ai voulu t'emmener. Mais Elena a insisté pour te garder. Elle disait que je n'étais pas stable. Et j'avais peur de te perturber avec ma vie. Différente. Sofia. Silencieuse jusqu'alors. Intervint, Marion. Ta mère t'a aimé de loin. Elle a des albums entiers de tes photos. Envoyés par Elena. Mais Marion se sentait trahie. 15 ans de silence. Pourquoi ? Pour un amour interdit ?
Elle quitta l'appartement en claquant la porte, errant dans les rues de Madrid, le cœur en miettes. De retour à Séville, Marion confia tout à sa grand-mère. Elena, assise dans son rocking-chair, soupira profondément. Ma petite. Adeline a toujours été une rêveuse. Elle a hérité de mon côté français, cette passion pour la liberté. Mais en Espagne, les traditions pèsent lourd. Quand elle m'a avoué son amour pour Sofia, j'ai paniqué. J'ai eu peur pour toi. Pour notre famille. Marion, les yeux emplis de larmes, demanda, et maintenant? Elena posa une main ridée sur la sienne, le temps guérit. Mais il faut du courage pour pardonner. Les jours suivants, Marion peignit frénétiquement. Ses toiles reflétant le tumulte intérieur, des tourbillons de rouge et de bleu, symbolisant la passion et la douleur. Elle repensait à Sofia, à son regard intense, et se surprit à ressentir une attirance étrange. Non pas pour elle, mais pour l'idée d'un amour libre, sans chaîne. Un soir, lors d'une fête flamenco dans un tablao sévillan, elle rencontra Lucia, une danseuse de 22 ans aux yeux noirs et à la peau olivâtre, dont les mouvements gracieux captivaient l'assistance. Lucia, avec son accent andalou chantant, engagea la conversation. Tes peintures sont magnifiques. Elle parle d'une âme tourmentée. Marion, rougissante, se confia un peu. Elles dansèrent ensemble, leurs corps se frôlant dans la chaleur de la nuit. Pour la première fois, Marion sentit une étincelle. Un désir qu'elle n'avait jamais osé nommer. Était-ce cela que sa mère avait vécu? Une attirance pour une femme? Profonde et inéluctable? Mais le doute persistait. Adeline envoya des lettres. Des messages emplis de regrets. Viens nous voir. Ma fille. Laisse-moi t'expliquer. Marion hésita. Partagée entre la colère et le besoin de comprendre. Finalement, elle reprit le train pour Madrid, déterminée à affronter la vérité. À l'appartement, l'atmosphère était tendue. Sofia prépara un thé à la menthe. Geste simple mais apaisant. Adeline raconta son histoire, née en France, émigrée en Espagne pour épouser le père de Marion, un homme charmant mais possessif. Leur mariage s'était effrité. Et c'est lors d'un voyage à Paris que Adeline avait rencontré Sofia, une expatriée espagnole étudiant les beaux-arts. C'était comme si je respirais pour la première fois, confia Adeline, les yeux brillants. Marion écouta, le cœur serré. Elle vit l'amour entre les deux femmes, discret mais palpable, un regard complice, une main effleurant l'autre. Pour la première fois, elle se demanda si son propre cœur battait pour Lucia de la même façon. La soirée se prolongea en discussions profondes, touchant à la liberté, à l'acceptation. Mais un secret plus sombre émergea. Adeline avoua avoir eu une liaison avant Sofia, avec une femme qui l'avait trahi, la laissant brisée. C'est pour ça que j'ai fui. Pour me reconstruire. Marion rentra à Séville changée, prête à explorer ses sentiments pour Lucia. Elles se revirent, et lors d'une promenade le long du Guadalquivir, leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser timide, chargé d'émotions. Marion se sentait vivante, mais la trahison de sa mère la hantait encore. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Marion. À Séville, Lucia devint son ancre, sa confidente. Elle passait des après-midi dans l'atelier de Marion,
où les pinceaux dansaient sur la toile au rythme de leur rire. Lucia, avec sa grâce de danseuse flamenco, incarnait la passion espagnole, cheveux noirs noués en chignon, yeux pétillants de malice, et un corps sculpté par des heures de pratique. Tu es comme une peinture vivante, murmura Marion un jour, traçant du doigt la courbe de son épaule. Leur relation s'épanouit en secret, loin des regards indiscrets. Dans une Espagne moderne mais encore marquée par des traditions conservatrices, elles savouraient leurs moments volés, des promenades dans l'Alcazar, des baisers sous les arches mauresques, des nuits où leur corps s'entremêlait avec une tendresse infinie. Marion découvrait l'amour sous un nouveau jour, un amour qui transcendait les genres, imprégné de cet romantisme français que sa grand-mère lui avait transmis à travers des lectures de Colette et de Sagan. Pourtant, l'ombre d'Adeline planait. Des lettres arrivaient régulièrement, pleines de remords et d'anecdotes du passé. Adeline décrivait sa vie à Paris, avant Madrid, les cafés de Montparnasse, les expositions où elle avait rencontré Sofia. « J'aurais dû te dire la vérité plus tôt », écrivait-elle. Marion, partagée, répondait sporadiquement, mais une colère sourde persistait. Pourquoi avait-elle abandonné sa fille pour cet amour? Un jour, Helena, sentant le trouble de Marion, lui révéla un fragment du passé. Ta mère n'a pas fui seulement pour Sofia. Ton père. Il l'a menacée quand il a découvert. Il était violent, possessif. Elle est partie pour te protéger. Ces mots ébranlèrent Marion. Elle imagina Adeline, jeune et effrayée, fuyant un mariage toxique. La trahison semblait moins absolue, plus nuancée. Déterminée à clarifier, Marion invita Adeline et Sofia à Séville. Elles arrivèrent par un train de nuit, chargé de cadeaux, des livres français, des chocolats parisiens. La réunion chez Helena fut émouvante, des embrassades larmoyantes, des excuses murmurées. Sofia, avec sa sensibilité artistique, offrit à Marion une toile représentant une mère et sa fille, unies par un fil invisible. Mais le soir même, une dispute éclata. Marion, ivre de vin Rioja, accusa Adeline. Tu m'as abandonnée pour elle. Pour une vie libre. Sans moi. Adeline, les larmes aux yeux, rétorqua, j'ai sacrifié mon cœur pour toi. J'ai renoncé à Sofia pendant des années, pour essayer de sauver notre famille. Mais ton père, il m'a brisé. Sofia intervint, révélant un détail choquant. Adeline a été trahie par une amie proche, qui a révélé son secret à ton père. C'est cette trahison qui a tout précipité. Marion, stupéfaite, apprit que cette amie était en fait une ancienne amante d'Adeline, jalouse de Sofia. La révélation ajouta une couche de complexité. La trahison n'était pas seulement celle d'Adeline, mais un enchaînement de douleurs. La nuit se prolongea en confession, où Adeline parla de son combat intérieur, de son amour pour les femmes qu'elle avait réprimées pendant son mariage. Le lendemain, une promenade en famille scella une trêve fragile. Dans les jardins de l'Alcazar, sous les palmiers murmurants, Marion observa Adeline et Sofia main dans la main. Elle pensa à Lucia, qui l'attendait. Pour la première fois, elle vit la beauté de cet amour, humain et vulnérable. De retour à Madrid, Adeline envoya une lettre plus intime. Ma chérie, j'ai vu dans tes yeux une lueur que je connais bien. Si ton cœur bat pour une femme, embrasse-le. La vie est trop courte pour les regrets.
Marion, touchée, confia à Lucia son passé. Leur relation s'approfondit. Marquée par des moments de pure romance, un pique-nique au bord du fleuve, des poèmes chuchotés en français. Mais un conflit surgit quand Lucia, issue d'une famille conservatrice, craignit la réaction de ses parents. « Et s'ils nous rejettent ?» demanda-t-elle. Tremblante. Marion, forte de son expérience, répondit, « L'amour vrai surmonte les tempêtes. Regarde ma mère. » Elles décidèrent de se révéler, affrontant ensemble les jugements. Pendant ce temps, Adeline affrontait son propre démon, une maladie ancienne, un cancer en rémission, qu'elle avait caché. Sophia la soutenait, mais la peur de perdre Adeline ravivait les vieux traumatismes. Marion, apprenant cela par un appel paniqué, accourut à Madrid. À l'hôpital, elle trouva Adeline affaiblie, mais souriante. « Tu es venue, ma fille ?» Les heures passées au chevet d'Adeline furent cathartiques. Elles parlèrent de tout, des souvenirs d'enfance, des rêves brisés, des amours naissants. Marion avoua ses sentiments pour Lucia. Et Adeline, les yeux brillants, murmura, « Je suis fière de toi. Vis pleinement, sans peur. » Sophia, veillant comme une gardienne, partagea des anecdotes drôles pour alléger l'atmosphère. La crise médicale, bien que temporaire, renforça les liens. Marion rentra à Séville avec une nouvelle perspective, prête à embrasser son identité. Elle organisa une exposition de ses toiles, inspirée par son voyage émotionnel, des portraits de femmes fortes, entrelacés dans des étreintes symboliques. Lucia, à ses côtés, devint sa muse. Leur amour, kitsch et passionné, évoquait les romans français, des déclarations sous la lune, des disputes ardentes suivies de réconciliations tendres. Mais une ombre planait, la trahison passée d'Adeline menaçait de ressurgir quand l'ancienne amante contacta Sophia, jalouse et vindicative. La lettre arriva un matin pluvieux, glissée sous la porte de l'appartement de Madrid. Sophia, en la lisant, blêmit. C'était de la part de Carmen, l'ancienne amante d'Adeline, qui menaçait de révéler des secrets du passé à la presse locale. « Vous avez volé ma vie », écrivait-elle. Amère. Adeline, encore faible après son traitement, paniqua, « Si cela sort, cela pourrait blesser Marion. Elle commence juste à guérir. » Sophia, protectrice, décida de confronter Carmen. Elles se rencontrèrent dans un café discret de la Gran Via, où l'agitation madrilène contrastait avec la tension palpable. Carmen, une femme de 40 ans aux traits durs et aux cheveux teints en rouge, cracha son venin, « Adeline m'a promis le monde. Puis elle t'a choisi. Je veux qu'elle souffre. » Sophia, avec calme, répondit, « L'amour n'est pas une possession. Laisse-nous en paix. » Mais Carmen, rongée par la jalousie, envoya des messages anonymes à Marion, insinuant des mensonges sur Adeline, « Ta mère t'a abandonnée pour des aventures multiples. » Marion, recevant cela à Séville, fut dévastée. Elle confronta Lucia, « Et si tout n'était que mensonge ?» Lucia, loyale, la serra dans ses bras, « Nous affronterons cela ensemble. » Marion reprit le train pour Madrid, furieuse. À l'appartement, elle exigea la vérité. Adeline, larmes aux yeux,
Avoua tout, sa brève liaison avec Carmen. Avant Sofia. Une erreur de jeunesse. C'était passionnel, mais toxique. Elle m'a manipulée. Quand j'ai choisi Sofia, elle a juré vengeance. Sofia ajouta, nous avons payé cher. C'est elle qui a alerté ton père, précipitant le divorce. La révélation fut un choc. Marion vit le cycle de trahison, Carmen avait détruit la famille par jalousie. La colère se tourna vers cet inconnu. Ensemble, elles décidèrent de l'affronter. Dans un parc de Madrid, sous les cyprès, Marion fit face à Carmen, vous avez ruiné ma enfance. Pourquoi? Carmen, prise de court, fondit en larmes, j'aimais Adeline plus que tout. Perdre elle m'a brisée. Dans un moment de compassion inattendue, Adeline intervint, nous avons toutes souffert. Il est temps de pardonner. Carmen, touchée, promit de cesser. Ce geste humanisa le conflit, transformant la haine en compréhension. Marion, témoin de cette rédemption, sentit une paix intérieure. De retour à Séville, sa relation avec Lucia s'épanouit pleinement. Elles emménagèrent ensemble dans un petit appartement près de la cathédrale, où les cloches sonnaient comme un hymne à leur amour. Marion peignit une série dédiée à sa mère, des toiles évoquant la résilience féminine, imprégnée de romantisme français. Adeline et Sofia visitèrent souvent, formant une famille atypique. Des dîners animés, des discussions philosophiques sur l'amour et la société, renforcèrent les liens. Elena, rejoignant parfois, apporta sa sagesse, la vie est un tango, passion, chute et renaissance. Pourtant, un dernier conflit surgit quand Lucia révéla leur relation à sa famille. Ses parents, traditionalistes, réagirent mal, ce n'est pas naturel. Lucia, blessée, se réfugia chez Marion. Adeline, par téléphone, conseilla, donne-leur du temps. L'amour conquiert. Marion, se rappelant son propre chemin, soutint Lucia avec tendresse. La crise culmina lors d'une confrontation familiale. Dans la maison de Lucia, à la périphérie de Séville, Marion défendit leur amour, nous nous aimons. Simplement. Comme Adeline et Sofia. Les parents, émus par la sincérité, commencèrent à fléchir. Un dîner partagé scella une acceptation fragile. Adeline, guérie, organisa un voyage en France pour tout le groupe, Paris, la ville de ses racines. Dans les rues pavées, elles visitèrent la Tour Eiffel, le Louvre, savourant des croissants et des discussions profondes. Marion et Lucia, main dans la main, embrassèrent leur identité sous le ciel parisien. Mais le destin frappa, Elena tomba malade. Marion accourut à Séville, Adeline et Sofia à ses côtés. À l'hôpital, Elena murmura, « Je suis fière de vous toutes. Vivez librement. » Sa mort fut un coup dur, mais unifia la famille dans le deuil. Lors des funérailles, sous un soleil andalou, Marion prononça un éloge, « Grand-mère m'a appris la force. Maman. L'amour. » Lucia serra sa main. Symbole de soutien. Les mois suivants furent de reconstruction. Adeline et Sofia s'installèrent plus près, à Grenade, pour être présentes. Marion exposa ses toiles à Madrid, acclamées pour leur profondeur émotionnelle.
Un soir, sur une terrasse surplombant l'Alhambra, Marion demanda à Lucia en mariage, « Veux-tu être mienne? Pour toujours ?» Lucia, larmes de joie, accepta. Adeline, témoin, sourit, l'amour triomphe. Le mariage fut une célébration intime. Dans un jardin sévillan embaumant le jasmin. Marion, en robe blanche fluide, et Lucia, en tenue flamenco revisitée, échangèrent des vœux sous les applaudissements d'Adeline, Sophia et d'amis choisis. Adeline, officiant symboliquement, déclara « Que votre amour soit un phare dans la nuit ». La fête dura jusqu'à l'aube, avec danse et chant, mélangeant traditions espagnoles et élégance française. Les années passèrent, marquées par des hauts et des bas. Marion devint une artiste reconnue. Ses expositions voyageant de Madrid à Paris. Lucia poursuivit sa carrière de danseuse, enseignant le flamenco avec passion. Leur couple, symbole de résilience, inspira d'autres. Adeline et Sophia, vieillissantes gracieusement, écrivirent un livre sur leur histoire, un témoignage sur l'amour lesbien en Espagne, imprégné de philosophie humaniste. Marion contribua avec des illustrations, rendant hommage à leur courage. Mais la vie n'épargna pas les épreuves. Sophia affronta une dépression, hantée par les trahisons passées. Adeline la soutint, et Marion, avec Lucia, offrit un refuge. Ensemble, elles surmontèrent, prouvant que l'amour familial transcende les liens du sang. Un jour, Marion adopta une petite fille, Elena, en hommage à sa grand-mère. Adeline, grand-mère à son tour, pleura de joie, le cycle continue, avec plus de lumière. La petite grandit entourée d'amour, apprenant le français et l'espagnol, les arts et la tolérance. À la fin, assis sur une plage andalouse, Marion et Lucia regardèrent le coucher de soleil. Malgré les tempêtes, nous sommes là, murmura Marion. Lucia répondit, et c'est beau. La vie de Marion, tissée de drames et de romances, s'acheva sur une note humaniste, l'acceptation de soi, le pardon et l'amour inconditionnel. Dans un monde imparfait, leur histoire rappelait que les cœurs battent au-delà des normes, dans une symphonie de sentiments profonds. Adeline, dans ses derniers jours, confia à Marion, « Je regrette le passé, mais je chéris le présent. Merci d'avoir pardonné. » Marion, serrant sa main, répondit, « C'est toi qui m'as appris à aimer. » Ainsi se clôt cette saga, où les trahisons menèrent à la rédemption, les conflits à la paix, et les amours interdits à une liberté conquise. Dans l'esprit français, teinté de mélancolie et d'espoir, leur récit résonne comme un hymne à l'humanité.